arabe syrienne saisit un véhicule militaire israélien à Al-Qusayr à Homs et élimine grand nombre de terroristes. Lavrov affirme aucun délai n'est à être imposé à la conférence internationale prévue sur la Syrie. De nombreux citoyens tombent victimes d'une série d'attentats terroristes en Irak. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous dans ce journal. L'armée arabe syrienne a saisi un jeep militaire israélien contenant des appareils d'écoute et de brouillage dans la ville d'Al-Qusayr, dans le gouvernorat de Homs. Et dans ce contexte, l'armée arabe syrienne poursuit pour le deuxième jour consécutif sa progression dans la ville. Les unités de l'armée arabe syrienne ont en fait ratissé plusieurs quartiers de la ville et poursuivi la traque des groupes terroristes dans ces quartiers nord et ouest, liquidant l'un de ses chefs alias Abu Walid et deux de ses lieutenants. L'armée arabe syrienne a également réussi à rétablir la sécurité et la stabilité dans plusieurs villages et fermes agricoles proches de la ville d'Al-Qusayr où la vie a repris son cours normal. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent toujours les terroristes dans les fermes du nord et de l'ouest dans la région de Barzeh près de Damas. Les groupes terroristes armés ont subi de très lourdes pertes. De nombreux éléments de ces groupes ont été tués ou blessés, dont des francs-tireurs appartenant au soi-disant Front Al-Nusra. Une source officielle a affirmé que les unités de l'armée arabe syrienne ont resserré l'étau sur les groupes terroristes armés dans la région de Barzeh. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leur affrontement avec les groupes terroristes armés dans de nombreuses localités dans la campagne d'Idlib et éliminant un grand nombre et détruisant leurs rassemblements ainsi que leurs outils de criminalité. Une source militaire a indiqué que les unités de génie militaire ont désamorcé 7 engins explosifs plantés sur la route Al-Mastoum et Ariha dans la région de Sheikh Abdallah et dont le poids variait entre 40 et 50 kg. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé qu'il est inadmissible d'imposer un délai à la conférence internationale sur la Syrie envisagée par Washington avant le sommet des G8 prévu mi-juin prochain. Lavrov a exclu le succès de la conférence en question sans la participation de l'Iran, affirmant qu'il avait examiné avec le secrétaire d'État américain John Kerry au début de ce mois la question de la participation de l'Iran et que celui-ci y était favorable. Lavrov a d'ailleurs jugé nécessaire la participation sans condition de l'opposition syrienne de l'intérieur et à l'extérieur à cette conférence. À Téhéran, le secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale, Saïd Jalili, a affirmé que le peuple syrien ne relèvera pas tout seul les défis du terrorisme. Jalili a affirmé dans une interview accordée à la chaîne Euronews que la Syrie n'assume pas seule l'impôt de la guerre contre le terrorisme, mais que les peuples européens paieront également ce prix. Jalil a indiqué que le manque de mesures strictes de lutte antiterroriste a permis le déploiement des groupes armés sur une distance de milliers de kilomètres s'étendant de l'Afghanistan jusqu'aux frontières de l'Europe, ce qui inquiète et préoccupe désormais les Européens. En Irak, des dizaines de citoyens sont tombés victimes d'une série d'attentats terroristes. 25 martyrs et 115 blessés constituent le bilan de l'explosion de 8 voitures piégées à Diyala, Al-Kamaliya et Al-Zafaraniya au sud de la capitale Bagdad. Au gouvernorat d'Al-Anbar, l'armée irakienne poursuit toujours ses opérations antiterroristes contre les groupes armés des soi-disant Front Al-Nusra et l'État de l'Irak islamique. Des dizaines de terroristes ont été tués et 52 autres arrêtés.
L'Iran a inauguré aujourd'hui une ligne de production intensive de systèmes mobiles plus sophistiqués de défense antiaérienne baptisée ERZ-9 grâce aux efforts des experts et des techniciens iraniens. Le ministre iranien de la Défense Ahmad Wahidi a indiqué que ce système est capable de détecter et de frapper automatiquement des objectifs à des altitudes variées. Il est de même capable de fonctionner de jour et de nuit, ajoutant que sa mise en fonction exige seulement des minutes et qu'il peut se connecter au réseau de défense anti-aérienne. Dans notre dossier local, Damas, la plus ancienne capitale habitée au monde, est le foyer de nombreuses activités artistiques et artisanales. Dans l'une des plus belles maisons damascènes de l'ancienne ville, Maktab Ambar, le forum de l'artisanat de la ville a été inauguré sous le patronage du ministère de la Culture. De nombreux ateliers d'artisanat damascène participent en fait à ce forum organisé par l'Union générale des femmes en coopération avec d'autres organisations du bénévolat féminin. Les œuvres artisanales exposées à Maktab Ambar ont été produites par des femmes syriennes déplacées qui se trouvent actuellement dans les centres d'hébergement provisoires créés par le gouvernement au cours de cette crise. Il s'agit aujourd'hui d'une activité extrêmement importante, aussi bien pour les familles productrices que pour la patrie en général. Comment organiser des manifestations aussi belles avec l'exposition de la production du patrimoine syrien et la vente, si possible, de cette production artisanale au profit des familles qui ont souffert, disons, de la situation actuelle en Syrie. Dans le cadre de ces réunions avec les organisations locales et internationales concernées par les questions de secours, la ministre des Affaires sociales, Kinda Al-Shammat, s'est entretenue avec le chef de la délégation internationale de la Croix-Rouge, Magne Barth, et ce dans l'objectif d'examiner les questions primordiales de coopération et d'aide qui pourraient être fournies dans le domaine du secours. Parmi les aides essentielles qui seront offertes figurent des aides alimentaires qui varieront entre 30 et 40 000 paniers alimentaires mensuels pour les personnes sinistrées dans les centres d'hébergement provisoire. À Damas, le comité politique du dialogue national a tenu une nouvelle rencontre consacrée à examiner les modalités et les rôles des forces politiques et des organisations sociales dans l'élaboration d'une nouvelle charte nationale en Syrie. La rencontre était également consacrée au dialogue et à l'examen de diverses initiatives pour dégager les principes référentiels qui pourraient réglementer la vie politique et l'activité des partis et des organisations sociales à l'avenir. Une nouvelle chaîne satellitaire syrienne a été lancée aujourd'hui sous le nom d'At-Talaqi. La nouvelle chaîne sera riche en émissions culturelles et artistiques et reflètera la fierté de citoyens syriens d'appartenir à sa patrie arabe. La chaîne At-Talaqi embrassera la souffrance de citoyens et cherchera dans ses problèmes sociaux à travers les rapports des correspondants sur le terrain où leurs caméras transmettront en direct la genèse des problèmes afin de rapprocher les points de vue et y trouver des solutions. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne saisit un véhicule militaire israélien à l'Aqsar, à Homs, et y élimine grand nombre de terroristes. Lavrov affirme aucun délai n'est à être imposé à la conférence internationale prévue sur la Syrie. De nombreux citoyens tombent victimes d'une série d'attentats terroristes en Irak. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.